Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener en balade. Alors, je vous cache pas qu'au départ, je voulais faire une balade sans étrier, voir le tapis de Montacru. Mais finalement, je me suis dit que ça serait une mauvaise idée. Je le ferai, hein. Un de ces quatre, je le ferai. Promis, je le ferai, je vous le filmerai et tout. Parce qu'en plus, je l'ai déjà fait, c'est ça le pire. Mais là, clairement, aujourd'hui, j'ai la flemme. J'ai trop la flemme. Franchement, c'est fou de voir comme j'ai la flemme. Donc, on va faire une balade toute simple, tranquille. Et on va juste profiter de la belle météo. Clairement, rien de plus. Bon après, je vous dis balade chill, tranquille, mais ça peut quand même assez vite se compliquer parce qu'en fait là, à l'heure où je vous filme la vidéo, on est au mois de septembre. Je pense, si ma mémoire est bonne, que Circé n'a pas fait de balade toute seule depuis le mois de juin. Puisqu'on a passé un top été, accompagné tout l'été et tout, c'était trop bien. Mais retour à la réalité, hein. Et ma réalité, c'est que je suis infirmière avec des horaires atypiques et donc je suis plus souvent à monter et à me promener toute seule qu'accompagnée. Donc voilà, je peux avoir quand même une balade tout sauf cool et tranquille, c'est possible. Mais malgré tout, on va pas faire les folles parce que lors de notre dernière balade en compagnie, en fait, on a un peu fait les gogoles avec Laurence et Berga. Et en fait, Circé a défoncé sa paire d'hipposandales. Mais quand je vous dis défoncer, c'est... Je suis même pas sûre que les hipposandales, qui sont quand même des Renegade Viper, soient réparables. Parce que j'ai un pas de vis qui est totalement défoncé. Il faut que j'envoie des photos à SOS Sabot et que je vois avec eux si c'est réparable ou pas. Mais bon, avant d'aller en balade, on va faire les crottins. Je sais pas ce qu'elle fait, Circé, là. Elle est avec sa copine. La petite baie que vous voyez à côté, enfin bon, c'est pas très visible, hein, mais voilà, la petite jument baie, en fait, c'est une de ses copines et c'est trop bien parce que c'est une jument qu'elle a connue quand elle était tout bébé. Et quand elle était petite, la jument, elle pétait le fil du bas, elle passait en dessous le fil du haut, puisqu'elle était vraiment toute petite. Et elle venait avec Circé dans son paddock, et là, elle est à nouveau à côté de Circé, et au départ, elles se sont pas tout de suite reconnues, je crois pas. Enfin, il faut un temps d'adaptation à nouveau. Donc, elles se sont pas reconnues tout de suite, mais là, c'est sympa. Ça fait quelques jours et elles recommencent à se bisouiller. C'est trop cool. Moi, ça me fait trop plaisir de voir ça. Les yeux, et ben c'est pas mal. Alors, celui-là, il est un peu sale. Et l'autre, il y a une petite coulure. Mais en fait, la couleur que vous voyez, c'est la vitamine A. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a juste la vitamine A qui a coulé et que ses yeux vont bien. Ça y est, on est parti. Faut que je vous raconte une petite anecdote. Donc là, on vient juste de partir. On est à 50 mètres du centre, même pas. Et je vous disais tout à l'heure que moi, j'étais pas vraiment motivée, que j'avais un peu la flemme. Ben, c'est pas le cas de Circé du tout. Parce que du coup, je suis allée sur le parking pour... ça va ma biche. Je suis allée sur le parking pour faire mon montoir. Et puis ben, elle est partie. Tout simplement. Donc du coup, ben, je suivais à côté, à pied, en lui disant « Non mais Circé, je suis pas encore montée en fait, attends-moi !» Et bon, juste au bout du parking, elle s'est dit « Tiens, il me manque peut-être un truc sur le dos. » Et donc là, elle s'est arrêtée et j'ai pu monter. Oui. Bon, on va peut-être y aller, hein? Non? Qu'est-ce que t'en penses? On y va? Allez, bichette.
Voilà. Allez, biche. Non, mais c'est pas juste un quart de demi-tour là qu'il me faut, hein. C'est la marche avant. Voilà, merci. On va faire un petit trotting. Parce que là, en fait, il va y avoir un trail ce week-end dans le coin là sur lequel on est. Donc du coup, ils ont ouvert des passages qui normalement sont en passage étroit et sur lesquels on a un peu de mal à passer parce que on est un petit peu large. Voilà. Donc je ne serai pas obligée de descendre de Circé et on pourra faire un petit peu plus d'allure. Alors de l'allure, on va quand même rester modéré parce que là ça va être surtout de bosser la décontraction. Donc le trot et puis surtout du trot en fait. Puis sûrement un petit peu de galop mais en tout terrain. Voilà. Surtout que là on n'a pas mis les hipposandales. Allez, trotter. Voilà. La première session de trot tranquille. Hein. Je la laisse trotter comme elle veut. Je lui fais aucune demande, si ce n'est celle de trotter. Alors sur notre trajet, petit panneau là, on les voit, les panneaux du trail de ce week-end. Alors on les passe pas comme par magie, hein, pas du tout. En fait on est déjà allé hier. Ah, il y a une flaque debout. Oui, je t'autorise la flaque debout. Voilà. Et derrière, on repart. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Allez, la petite côte. Allez, chanchon. Allez, chanchon. Oh la vache. Oh, c'est dur. Allez, ma biche. Ouais, c'est bien. Ouais. Bah oui, c'est dur. C'est dur, ouais. Donc, je vous disais, on a déjà repéré hier à pied les panneaux en fait, donc c'est pas quelque chose qu'elle découvre. Et là la lumière lui fait peur, ça va ma biche. Oui ça va, tout va bien. Oui c'est très bien ça. Voilà, c'est super, super. Tu peux repasser au pas si tu veux. Voilà, ouais, bah ouais, parce que là la côte là elle est dure. Oh là là, ouais. Voilà, super. C'est très bien. Voilà, là. Hop. Là, voilà, c'est super. Hop. Regarde où tu mets les pieds. Il y a des cailloux là. Voilà. Regarde où tu mets les pieds, chanchon. Voilà, là. Ça c'est très bien. Alors, on va essayer. Voilà, oui. Je vais essayer de vous filmer en même temps que je fais le travail. Alors, sauf si elle s'arrête toutes les 2 minutes parce qu'elle a peur. En même temps, c'est logique. Il y avait des vaches juste à côté l'autre jour, donc c'est pas un problème. Elle a le droit d'être un petit peu effrayée, c'est pas un souci. Non. Non. Alors ça, par contre, c'est interdit. Voilà, là. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a, ma biche? Ça va. Voilà, donc elle m'a fait un premier demi-tour, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas du tout identifié la cause de la peur. Mais voilà, je la gratte. On est toujours en reine détendue. Voilà, ça c'est ma méthode de travail. Après, j'ai une selle qui est suffisamment encadrante pour pouvoir rester dessus en cas de problème. Voilà. Et là, vous voyez, c'est magique, ça marche. Ça va, ma biche. Qu'est-ce qui te fait peur? J'aimerais bien comprendre ce qui te fait peur. Voilà, c'est très bien. Voilà, oui, on continue. Voilà, c'est très très bien. Ouais, voilà, ça y est, sa tête se rebaisse. Elle se redétend. Donc, on est reparti. Non, il y a un fil là. Il y a un fil. Voilà, là. Et je la remets au travail. Je fais pas partie de ceux qui pensent que le cheval il fait exprès pour ne pas travailler et tout ça. Non, pas du tout. Non, non, chanchon. Pas du tout. Je pense pas qu'elle en ait les ressources cognitives. Si elle a peur, elle a peur. Hein. C'est pas voilà. Et on gère d'abord la peur avant de la mettre au travail.
Allez ma biche, voilà, là. C'est la méthode que j'utilise et ça a toujours très bien marché. De toute façon, j'ai pas le choix. Je veux dire, tabasser un cheval, déjà c'est de la maltraitance. Et en plus, la tabasser parce qu'elle est malvoyante et que justement elle a encore moins de ressources. Non, chouchon. Qu'elle a encore moins de ressources qu'un cheval lambda. Ah, Circé de l'OTAN. Voilà, autant me fâcher, oui. Surtout qu'elle est très sensible à la voix, donc voilà. Mais la fracasser parce qu'elle a peur d'un truc, non, il en est hors de question. Voilà ma bichette, ça c'est très bien. Tout va bien ma biche. Alors, il faut que moi aussi je me détende. Je me sens un peu contractée. Il faut que je me détende. Voilà. Et ce qui n'est pas évident en fait, c'est que là on bosse vraiment sur un terrain accidenté. Donc voilà, là. Et c'est pas facile en fait de l'avoir vraiment avec moi. On est vraiment sur l'exercice difficile par excellence. Ça va. Ouais. D'accord, tranquille. Voilà. Ouais. Oui, ça c'est très bien ça. Voilà, là. Donc là, elle souffle, elle se détend. C'est très bien. Oui, ma fille. Bah oui, mais non, en fait, je descends pas. D'habitude, je descends. Donc là, elle est en train de me dire, bon, tu descends? Non, tu descends pas. Allez, ma biche. Tu es assez grande maintenant pour faire la pente toute seule. Hein? Allez, tu es assez grande. En plus, tu as fait pire que ça, en vrai. Bah oui. Maintenant, tu es assez grande. Là, tu es pieds nus. Non, mais concentre-toi, par contre. Le Mérins, c'est le seul cheval qui affronte des pentes de ouf et qui s'en fout, en fait. Voilà, là. Regardez les pieds travailler, là. C'est vraiment extra. Je renifle le petit caca au passage. Je t'ai vu, Madame de l'OTAN. Tout à fait. Je t'ai vu. Tranquille. Voilà. Tranquille. Alors, clairement, je lui fais confiance sur le trajet qu'elle choisit. Je ne vais pas du tout lui dire par où aller, puisque je ne suis pas dans ses yeux, je ne suis pas dans sa tête. Donc, je la laisse gérer. Moi, je fais juste en sorte d'être un sac à dos confortable. Voilà, ça fait très bien ma biche, bravo. Oh, une barrière. C'est vrai, elle n'était pas là avant celle-là. Oh, voilà, là. Bon, c'est pas mal, parce que cette balade trotting, elle prend carrément une autre tournure que celle que j'avais prévue au départ.
Ils ont tout rasé. Ils espèrent qu'ils vont avoir v'là le monde au trail. Une marée humaine. Bah oui, ils ont tout tondu. T'as vu ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tout tondu. Incroyable. Bon après c'est bien, ça fait du bien aussi. Mais non mais je t'assure c'est praticable. Elle se dit bah non mais ils ont tout tondu, moi je passe pas là. Mais si c'est praticable. Je peux y aller. Alors, on va même la faire passer. Alors c'est bête, hein, c'est du détail, mais on va la faire passer de l'autre côté du banc. Chose qu'on ne fait jamais. Je vais manger une branche. Même pas. C'est parfait. Vas-y. Ouais, super. Voilà. C'est très bien. C'est très très bien. Voilà comment je fais. Oui, ma biche, ça va. Ça va. Ouais, c'est bien ça. Bravo, ma biche. Oh, ça, c'est du poney courageux, ça. Mais oui. Voilà. Une balade qui se passe bien, c'est une balade au monde des bisounours. Donc on est parti pour le galop. Là je lui en demande moins. Je la laisse gérer les terrains. Il y a un panneau. Je sais pas comment elle va réagir au panneau. Ça va ma biche. Oh ça va. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Bon, alors, je vais vous faire un petit update. J'ai mal aux côtes. Bon, j'ai essayé de travailler ma position en fait, c'est pour ça. Parce que du coup, le galop, c'est quelque chose qui pour nous est difficile à maîtriser, d'avoir un petit galop en équilibre. Clairement, on n'y est pas encore. Par contre, ce que j'ai essayé de faire là, c'est de la laisser aller à son rythme, qu'elle puisse regarder ce qui se passait au sol, le panneau, tout ça. Voilà, je l'ai laissé faire. Par contre, moi, j'ai essayé de me poser, de descendre mon énergie pour l'inciter, elle, à se poser. Et il y a vraiment un moment où je me suis dit, il faut que je me centre. Du coup, ce que j'ai fait, et là, je l'ai senti ralentir. Donc ça, c'est super cool. C'est vraiment une piste à travailler. Donc, je me garde ça et on va retravailler ça après. Parce que c'est vrai que avoir un petit galop, bien dans l'impulsion, tout ça, c'est quelque chose qui est encore difficile. Pour moi, mon idéal, c'est le galop du quater. Voilà, ça c'est mon idéal. Autant dire qu'on en est super loin. Mais je ne désespère pas d'y arriver. Et puis bah, si c'est pas avec Circé, ce sera avec un autre cheval. Parce qu'on apprend toute notre vie. Mais déjà d'arriver à obtenir un ralentissement sans tirer sur les rênes comme là j'ai obtenu, c'est un gros pas en avant. Donc il va falloir que je continue à travailler ça. Et après galop, récupération au pas, bien sûr. Voilà. Bon là le pas il va être un petit peu accéléré hein, forcément parce que Circé elle connaît très bien quand même l'environnement et là elle sait qu'on n'est pas hyper loin de la maison. Bon, résultat des courses. C'est bien, elle a transpiré au niveau des cuisseaux. Bon, elle a transpiré un peu partout. Hein, les épaules, tout ça. Hein, mais elle a bien transpiré au niveau des cuisseaux. Donc elle a bien engagé, c'est cool. Donc c'est parfait. Les abdos aussi, impeccable, c'est bien.
En plus, pauvre Chonchon, elle commence à faire son poil d'hiver déjà. Donc forcément, des moments où il fait pas trop froid, elle a chaud. Elle prend un bout par un bout déjà. Petite roulade. Là, je la douche pas. Même si elle a eu chaud, je la douche pas parce que, comme je vous disais tout à l'heure, elle a son poil d'hiver qui est en train de commencer à repousser gentiment. Et j'ai peur que si je la mouille encore plus que ce qu'elle n'est déjà, elle nous fasse une espèce de dermite. Oh, oh, princesse, qu'est-ce qu'il y a? En fin de compte, c'est pas assez mou pour toi là? Allez ma biche, tu peux y aller, hein, je t'assure. Elle va se rouler dans le plot. Tu peux y aller ma biche. Voilà. Bon, tu vas juste manger un plot en te roulant, mais bon. Et port du masque obligatoire, précisément pour ce que vous êtes en train de voir. Oh, elle va se manger le plot, c'est sûr. Quand elle va se retourner, et pof, le plot. Même pas. Oh, tu te retournes pas. Oh, tu fais ta feignante, là. Ok. Bon, voilà, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai été ravie de vous emmener avec moi pour cette petite séance de travail. Ce qui permet aussi de montrer que le travail en extérieur n'est pas que de la balade à la cool, c'est aussi du travail, même si là c'était pas hyper intense, c'était quand même déjà pas mal. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! There's something about